Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. Agonie. Suite. On peut ici réunir, sans qu'il y ait malignité, les derniers romans de Siménon. La main, 1968. Il y a encore les noisetiers, 1969. Et les romans à forte teneur autobiographique de Rezvani. Les années Lula, 1968, Mille aujourd'hui, 1972, qui alternent l'épithalame du bon couple avec l'exorcisme du mauvais. Les romancières, elles surtout, prennent ce sujet avec des accents plus tragiques, depuis le récit traîné de Françoise Lefèvre, La première habitude, 1975, jusqu'au roman gigogne habilement enchâssé de Marie Cardinal, Une vie pour deux, 1979. Le monument baroque de Muriel Cerf, Une passion, 1981, qui rivalise ostensiblement avec le chef-d'œuvre du genre, Belle du Seigneur, d'A. Cohen, se situe de ce fait une fois plus aux confins de la parodie. À ce domaine, on peut rattacher la majeure partie de l'œuvre romanesque de Pascal Lenné, œuvre particulièrement représentative de notre période, aussi bien par ses thèmes que par son écriture. En effet, ces romans fonctionnent aussi bien sur le modèle du réalisme sociologique que sur celui de la recherche textuelle ou de la parodie généralisée. Lire Révolution, 1971, sans doute le meilleur témoignage sur la presse 68, joue sur les apparences du roman sociologique et met en scène les divers échecs de la communication. La Dentelière, 1974, où l'impossible liaison de la petite coiffeuse et de l'étudiant imbu de son savoir n'est pas seulement une dame aux camélias des années 1970, Love Story, qui a fait couler bien des larmes, c'est aussi la mise en scène des inégalités culturelles qui implique une contestation et un renversement de la hiérarchie admise. C'est enfin et surtout un jeu parodique qui, de Zola à Robert, Grillé, en passant par Proust ou la presse du cœur, accumule pastiches, possibles narratifs, double récit, intrusion du romancier, et qui pourtant procure finalement au lecteur l'émotion et l'impression d'authenticité. Après avoir poussé plus loin le jeu sur les textes de Céline et de Queneau, dans un curieux démontage de souvenirs d'enfance, si on partait 1978, L'eau du miroir, 1979, propose de manière très limpide, mais non sans les jeux spéculaires et les références vénitiennes contenues dans le titre, le naufrage implacable d'un couple. L'œuvre de Pascal Lenné, que nous aurions pu aussi bien situer dans le domaine de l'expérimentation, parce qu'il y a deux domaines, les renouvellements et l'expérimentation, jouant comme elle le fait sur les distances de la réécriture, se révèle l'une des plus perspicaces sur le plan des mœurs et des mutations sociales. Dans ces quatre récits très divers, mais figurant tout l'impossible communication, on se plaît à reconnaître, selon le mot de Bertrand Poirot-Delpech, le miracle de communication songeuse qu'on appelle la littérature. Je vais vous lire un extrait de La Dentelière de Pascal Lenné. Pomme. Et puis un jour, environ 4 mois après le début du jeûne, Pomme eut un malaise sur le chemin de la boutique, où elle persistait à se rendre. Elle le lui avait pourtant bien dit, la patronne, d'aller voir un médecin et de se reposer un peu. Mais Pomme se sentait très bien. Au contraire, elle était même plus affairée que d'habitude. Dans les derniers temps, elle avait une espèce de gaieté nerveuse. Elle tomba au milieu d'un passage clouté d'un seul coup. Il y eut un embouteillage, quelques instants, car la première voiture, le véhicule A, qui venait de freiner juste contre Pomme, ne pouvait pas repartir, bien sûr. Je vous lirai la suite dans quelques temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.